démarrons ensemble cette vidéo au cœur même de notre sujet, au cœur même de l'union de Neptune et de cette énergie du Bélier. Une fois n'est pas coutume, je sors de mon bureau juste pour vous parler de qu'est-ce que la planète archétypale Neptune. Alors Neptune, c'est effectivement une planète qui va désigner non pas quelque chose relatif à un individu, une qualité d'un individu, mais à la qualité de tout un groupe, tout un collectif, voire même de tout un ensemble qui peut comporter des très grands collectifs. Effectivement, chaque archétype collectif a sa spécificité et il se trouve que Neptune, pour la comprendre, nous allons tout simplement regarder cette étendue d'eau. Qu'est-ce que nous apprend Neptune? Eh bien qu'il faut une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, voire des millions de gouttes d'eau pour pouvoir former un océan complet, un océan cohérent. Et que souvent, soyons clairs, c'est pas la petite goutte d'eau toute seule qui va réussir à faire changer certains idéaux. Ça va être toute une soulevée de vagues, de collectifs. Et puis notre cher Pierre Rabhi le savait quand il nous parlait des gouttes d'eau de colibri, parce qu'effectivement, c'est une idée neptunienne que de rassembler des millions de gouttes d'eau pour faire changer tout un monde. Alors ici, bien sûr, Neptune nous parle de tout ce que depuis l'humanité est, depuis tout ce que nous avons été d'un point de vue idéologique, comment l'humain a réussi à se fédérer, à créer des mutualisations, à créer des tas de groupes autour, soit de religion, soit de spiritualité, de concepts géopolitiques, de groupes politiques tout court, même dans certaines philosophies. Tout cela représente, on va dire, les idéaux neptuniens. Alors peut-être, il est possible que vous ayez aussi entendu parler du fait que Neptune puisse représenter également un côté de nos rêves, de nos grands rêves. Alors c'est pas le rêve au sens lunaire, au signe du Cancer, qui lui est plus dans un imaginaire. Le rêve au sens neptunien, c'est en quoi nous pouvons pouvoir projeter des grandes illusions de vie. D'ailleurs même pour nous parfois, nous sommes des fois dans des formes d'illusions, mais parce qu'à des moments, il faut bien commencer à, comme nous pouvons aussi l'entendre dans certaines, je dirais, grands messages qu'ont pu laisser certains sages, effectivement, comme par exemple Gandhi qui va nous dire, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, par exemple. Il est certain que si une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau crée son propre changement, nous allons avoir un océan, voire un tsunami de gouttes d'eau. Et donc effectivement, ce que nous allons voir en retournant dans mon bureau, c'est en quoi Neptune, groupe d'idées, va avoir une spécificité en étant dans ce secteur du Bélier. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans mon bureau, un contexte effectivement peut-être un petit peu moins fun ou des paysans, mais qui sera quand même plus pratique pour pouvoir faire des partages et notamment vous partager ensuite une image que je voulais vous mettre en visuel et que nous puissions aussi nous poser dans cette analyse et cette lecture de ce nouveau paradigme qui est quand même très important. Donc je reprends un petit peu les éléments, je vous disais dans cette petite introduction vidéo, qu'en astrologie, il y a des planètes qui sont catégorisées comme individuelles. Elles vont notamment des éléments astro qui sont liés de la Lune jusqu'à Saturne. Et puis il y a trois caractéristiques qui sont liées à tout ce qui représente un collectif. Ça va être Uranus, Neptune et Pluton. Alors ce que nous vivons à l'heure actuelle, qui est quand même très intéressant, à analyser, c'est que nous nous trouvons en 2025 quand même, 2025-2026, dans une époque où les trois grands archétypes collectifs soit viennent de changer, soit vont changer. Donc effectivement, notamment, deuxième partie de l'année 2025 et à partir de 2026, les trois grands archétypes auront changé de signe. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça parle vraiment de changement de paradigme à l'échelle du collectif. Nous y sommes. Il y a vraiment un effet de grande réforme de tout notre système. Déjà, nous en avions parlé évidemment avec Pluton en Verseau, qui, si cela vous intéresse, peut être une suggestion de regarder effectivement en vidéo. Il y a beaucoup de choses à en dire, bien entendu.
Donc il y a déjà ce Pluton en Verseau qui est en train de transformer en profondeur un tas de choses et d'amener des nouveaux idéaux. Neptune, qui est cette planète de fédération, on va l'analyser aujourd'hui, revêt la couleur de cette énergie zodiacale du Bélier. Et puis Uranus, l'autre planète collective, qui, eh bien, d'ici quelques mois, va elle aussi changer de signe puisqu'elle va passer dans le secteur du Gémeaux, elle qui a été pendant 7 ans dans le secteur Taureau. Donc déjà, charnière actuelle, nous sommes en train d'assister, et c'est quand même un fait intéressant, un fait rare, vous allez comprendre pourquoi, euh, tous ensemble, en fait, à l'émergence de ce nouveau paradigme créé par les trois postures des planètes collectives. Alors, pourquoi c'est un fait intéressant et rare? Je vais, comme j'aime bien le faire à mon habitude, vous partager un petit visuel. Voilà, très très simple toujours. Voici. Et ce visuel qui représente bien le cercle du zodiaque ici, est comme une petite horloge qui pointe où on en est. Donc là, je vous ai indiqué tout simplement en mars 2025, Neptune, dont vous voyez le sigle ici, et dans le bélier, il va effectivement transiter dans ce bélier pour 14 années, jusque mars 2039. Alors, pourquoi c'est si rare, si précieux, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que pour faire un tour comme ça complet du zodiaque, chacune des trois planètes archétypales va mettre un certain nombre de temps. La planète Uranus, pour faire un grand tour comme ça, elle met 84 ans. Neptune, quant à elle, met plus de 150 ans pour faire le tour complet. Et la planète Pluton, qui vient de changer elle aussi de signe, eh bien, elle met près de 250 ans, 248 exactement, si on veut être précis. Voilà. Donc imaginez bien que vu les échelles de temps qui sont là, la chronologie des faits, eh ben, c'est pas tout le temps que nous sommes dans des générations, dans des époques où nous assistons au changement de signe, un petit peu dans les mêmes mois ou les mêmes années, des trois grands archétypes collectifs. Donc déjà, ça nous donne un marqueur quand même important, un marqueur plutôt fort, du fait que, eh bien, nous sommes certains, que nous sommes véritablement en train de changer de formule tous ensemble dans le collectif. Alors maintenant, si sur cette vidéo, nous nous occupons du sujet de Neptune dans ce secteur du Bélier. Alors Neptune, j'en ai parlé déjà dans cette petite introduction sympathique. Ça représente la force de l'alliance des différentes personnes qui, créant une unité, vont soulever la possibilité de porter un petit peu plus loin certains idéaux. Et Neptune est vraiment visualisé un petit peu aussi comme une planète qui représente à la fois le mysticisme, une forme d'inspiration, voire parfois un petit peu d'utopisme, quand les gens sont justement trop dans une projection illusoire. Et c'est justement, je dirais, un petit peu la question de Neptune, y compris dans nos cartes individuelles, puisque nous avons tous Neptune quelque part dans nos cartes individuelles, que nous puissions, pardon, parfois être pris dans des formes d'idéalisme que nous ne réalisons pas forcément dans le concret. Donc là, en quoi nous savons que ça va bouger? Eh bien parce que justement, d'une façon collective, cette Neptune vient chausser cette forme zodiacale qui est le bélier, qui représente bien, tout au contraire quelque chose plutôt qui est lié à l'initiative. Le bélier, c'est le premier signe ici du zodiaque. Vous voyez la roue, je vous montre toujours un cercle qui marche dans ce sens-là parce que eh bien, c'est le pas du zodiaque qui va effectivement ici du bélier jusqu'au poisson. C'est comme ça que la roue fonctionne. Donc en effet, c'est le premier signe initiateur qui représente l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où l'impulsion est en train de jaillir, la vie est en train de jaillir. Parce que je rappelle, pour mémoire et pour culture générale, que cette roue du zodiaque, bien contrairement à ce qu'on en entend souvent dans une culture populaire erronée, elle n'est pas du tout un copier-coller des constellations du ciel. Elle représente quelque chose d'un système symboliste qui est bien antérieur finalement et qui représente comment les anciens se figuraient les 12 parties d'une année. Et donc, effectivement, euh, le zodiaque est constitué des deux, si vous voulez, axes ici équinoxiaux, l'équinoxe au printemps, l'équinoxe
de l'automne. Et les deux ici signes solsticiaux, que sont le Cancer et le Capricorne. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas le hasard. Si vous voyez les changements de signes du zodiaque toujours autour du 20, 21, 22, il y a une explication. C'est que le premier signe du zodiaque part de l'équinoxe et qu'à chaque fois, on va comme ça se câbler sur 3 signes par saison. Voilà, donc c'est la fin de la parenthèse. C'était juste pour vous resituer cela, et donc d'où l'importance du bélier, parce que le bélier, c'est celui qui réinitialise les choses, il redémarre, il fait un reset, si vous voulez, il démarre une nouvelle saison. Si vous pensez aux séries Netflix, tiens, allez hop, on redémarre quelque chose. Donc ici, notre Neptune se retrouvant dans le bélier, et ben, la planète qui, elle, représente des formes d'idéalisme, alors plus ou moins illusoires ou concrétisables, tout d'un coup, elle se voit chevaucher une énergie bélier qui, quant à elle, a tout intérêt à partir plus tôt dans quelque chose, au contraire, qui va non seulement concrétiser, mais donner une impulsion, une énergie de concrétisation à ce Neptune. Donc ici, il y a quelque chose comme si vous voulez, on pourrait imaginer, voilà, vraiment un personnage qui tout d'un coup, de quelque chose qui est plutôt flottant, illusoire, se voit comme chevaucher une forme je dirais, de cavalcade un peu fantastique, dans laquelle tous les idéaux vont être des porte-drapeaux et où on va partir un peu comme ça, comme dans une forme de chevaucher à l'idéalisation, d'où le fait que je considère ça comme le fait que nous pouvons dire, nous allons à l'assaut de nos idéaux. Alors, comment faire pour comprendre véritablement de quoi il s'agit? Eh bien, c'est l'histoire et c'est les cycles précédents qui vont nous dire comment ça s'est passé les fois précédentes en fin de compte. Donc pour ça, peut-être que je vais refermer à nouveau l'image pour vous venir vous rencontrer voilà, un petit peu plus directement et parler bien avec mes notes sous les yeux un petit peu des périodes différentes où il y a eu, en tout cas, des marqueurs forts de ce Neptune en bélier. Qu'est-ce que ça a donné sur les périodes historiques précédentes? Alors, déjà, sur la période 1861-1875, eh bien, c'était la guerre de sécession. Donc, c'est clair que là, on était très, très clairement dans des combats pour des idéaux. Je pense que c'est suffisamment explicite. C'est clair que là, il y avait véritablement une notion que les gens de l'époque avaient en tout cas besoin, envie de réformes radicales par rapport à un certain nombre de choses dans laquelle on ne pouvait plus du tout accepter des schémas qui étaient peut-être encore acceptables préalablement. Et il est certain que là, par exemple, sur cette époque-là aussi, il y a eu par exemple notamment l'abolition de l'esclavage, qui est, je trouve, suffisamment un marqueur très important, par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir également qui nous parle de façon vraiment, je dirais, concrète à ce niveau-là? L'époque, en tout cas de ces 14 années 1861-1875, il y a eu aussi au Japon la révolution Meiji. Alors pardonnez-moi si je prononce mal, bien entendu, c'est pas ma spécialité. Et là, par exemple, tout d'un coup, il y a eu une forme de modernisation assez brutale dans cette civilisation-là qui était quand même relativement, je dirais, classique en fin de compte. Et donc, on voit bien comment il y a tout d'un coup une émergence de ce côté-là qui apparaît. Alors, si on prend maintenant une autre période, liée à Neptune comme ça en bélier. Il y a les 14 années 1520-1534 qui ont vu l'apparition aussi de quelque chose qui nous est encore marquant pour nous à l'heure actuelle, en tout cas qui a perduré, puisque ça a été notamment l'apparition de la réforme protestante dans le christianisme. Donc imaginez bien qu'à l'époque, ça a dû faire pour les gens de l'époque comme une espèce de séisme ou de tsunami religieux, tout d'un coup une montée en force de tout un groupe qui va vouloir changer de paradigme. Donc voyez en quoi nous avons quand même des résonances avec le fait qu'à un moment donné, tout un groupe va porter avec force un nouvel idéal et l'amener jusque quelque chose qui va se concrétiser. Voilà la force aussi du bélier. Autre période, toujours, enfin, pardon, dans la même période, autre exemple, toujours 1520-1534, il y avait aussi à l'époque la conquête de l'empire aztèque qui là a donné
carrément un changement de civilisation. Alors bien sûr, hein, tout ça est à commenter avec plus ou moins nos sensibilités. Je ne suis pas en train de dire que c'était quelque chose de positif forcément, hein, mais en tous les cas, il y a eu hein, cet effet-là, comme une forme de collision hein, dans les civilisations et de quelque chose qui, vous voyez, comme dans un séisme, donne l'apparition de quelque chose. Hein. Dit-on, c'est lors de certains séismes que les montagnes apparaissent. Eh bien, Neptune dans le bélier, c'est un peu ça, une force de collision qui va donner euh, le fait que puissent s'ériger eh bien, de nouveaux idéaux, tout simplement. Hein. Ok. Donc, si maintenant hein, nous venons à notre période, donc 2025-2039, bah, qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous me dire, hein. Alors, bien entendu, je répète hein, que l'astrologie n'a pas forcément une vocation hein, de prédiction absolue, ni n'est pas en train de faire de la voyance. Hein. Nous faisons simplement de la traduction de symboles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire que va-t-il se passer. Nous sommes là pour conjuguer, hein, comme vous conjugueriez une langue, ces informations hein, symboliques que sont d'un côté Neptune, d'un côté le Bélier, comment on les conjugue et comment ça peut donner quelque chose à l'heure actuelle. Hein. C'est un peu ça où chaque astrologue va vous donner sa sensation, hein, d'où le fait que l'interprétation astrologique, c'est un peu un art de traduction aussi hein, par rapport à cela. Alors, à quoi moi, en tout cas, bah, ça me fait penser. Bien entendu, on peut penser que de nouveau, bah, de nouveaux idéaux hein, puissent apparaître, puisque ça a été le cas dans les nouvelles dans les anciennes périodes précédentes. Donc lesquelles? Ben justement, on ne peut pas forcément l'imaginer puisqu'elles vont être émergentes sur la période. Mais on pourrait, par exemple, pourquoi pas, voir l'apparition, ben, encore une fois, d'un courant religieux qui va prendre une importance, mais qui soit dérive des courants actuels, soit survient en fait hein, à la manière du printemps et qui va peut-être donner une nouvelle époque émergente dans les croyances spirituelles des individus de l'époque 2039, 2025, 2039, par exemple. Hein. Ça peut être aussi quelque chose hein, lié eh bien, sur le plan géopolitique, hein, ou pourquoi pas là aussi, de nouveaux courants politiques pourraient survenir. Nous sommes là dans notre époque avec ben, ce qui est présent ici, on ne peut pas imaginer, hein, mais pourquoi pas que là aussi, par la coalition, à force hein, que nous voyons hein, des formes hein, d'idéaux politiques, des shifts hein, qui se passent pas forcément bien, qui se frictionnent exactement, encore une fois, comme les plaques hein, qui vont donner une montagne. Eh bien, pourquoi pas qu'à force hein, survienne, poum, hein, voilà, un nouveau courant politique qui soit complètement différent de ce qu'on a entendu. On ne sait pas, hein, pourquoi pas, ça pourrait en tout cas. L'autre chose hein, qui me vient beaucoup, moi, c'est quand même le fait qu'à l'heure actuelle, hein, cette question d'illusion, cette question de mondes idéologiques un petit peu projetés, un petit peu illusoires, ils se vivent énormément dans les questions de réalité virtuelle. Hein. À notre époque, c'est quand même ça qui est en train de survenir, avec les casques de réalité virtuelle, le fait qu'on soit de plus en plus projeté dans des mondes qui n'en sont pas et qui sont illusoires. Alors c'est sûr que moi, je pense beaucoup à Baudelaire à l'époque, hein, avec ses paradis artificiels, hein, qui parlait lui à sa manière, dans son côté extrêmement, je dirais, poétique, hein, d'une façon de vivre son monde d'une manière illusoire qui n'existe pas, mais dans laquelle on est projeté. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques de vivre ça, notamment avec la réforme de Pluton en Verseau. Il est certain que euh, les IA, le transhumanisme, etc., ben, c'est une émergence qui va devenir de plus en plus forte et que peut-être une partie de la population pourrait bien se retrouver euh, dans son fort intérieur, appelé à venir vivre une sorte comme ça, hein, de monde illusoire et de fusion, dans le côté complètement transhumanisme, métaverse, et pourquoi pas des gens hein, qui pourraient être pris aussi dans des formes de mysticisme qui soient liées à ça. Tout peut survenir. Hein. On ne sait pas du tout comment ça peut se passer, mais on imagine en tout cas que si on prend la fusion de la technologie actuellement et du fait qu'il y a quand même des spiritualités émergentes, eh bien, il pourrait y avoir aussi, hein, également, pourquoi pas, hein, et je crois que certaines personnes, j'en entends des échos, hein, commencent à utiliser un peu l'IA comme des formes aussi, vous voyez, de coach personnel. Hein. Ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Des gens me disent, ah, mais moi, des fois, je pose des questions à ChatGPT. Ben, franchement, il me répond
des choses plutôt pertinentes, etc. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou moins bien ou pas bien ou mal. Je dis simplement que dans Neptune en Bélier, ça pourrait arriver, hein. C'est-à-dire que les gens avec Neptune en Bélier ont besoin en tout cas de passer à des niveaux différents, ont besoin de switcher, ont besoin en tout cas de se sentir boosté par quelque chose, hein, parce que encore une fois, c'est une énergie d'action, hein, ce Bélier. Donc, il est possible aussi que des formes, je dirais, d'accompagnement lié à l'IA, hein, se développe d'une manière un petit peu plus prégnante, hein. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que sur un plan maintenant, pour terminer, hein, un peu plus personnel, il y a une question quand même de se réinventer aussi, hein. Là aussi, là, nous qui écoutons, en tout cas vous qui écoutez, hein, ce que je suis en train de dire à ce propos, bah, c'est certain que vous êtes intéressé, hein, par tout ce qui va être, hein, du développement de l'individu. Sinon, vous n'écouteriez pas cette forme de lecture, hein, qui est l'astrologie. Hein, d'accord? Donc c'est vrai que nous avons, nous tous, hein, comme ça, une attention particulière, hein, à finalement avoir envie nous-mêmes d'initialiser quelque chose de nouveau pour nous. Peut-être que nous avons envie aussi de nous impliquer dans des mouvements collectifs qui offrent une nouvelle émergence à tout ça, où nous soyons tous peut-être impliqués dans la qualité, hein, d'être comme un petit peu avec Neptune en bélier, pardonnez-moi, hein, de l'image un petit peu générique, mais des guerriers de lumière, dans le sens vraiment propre, hein, parce que si nous menons une forme, on va dire, de combat conscient, cette fois, hein, je dirais de combat de conscience éclairée, visant quelque part à pouvoir contribuer à ce monde futuriste pardon, hein, dans lequel il y aurait, hein, beaucoup plus de conscience, eh bien, pourquoi pas que nous aussi, nous pourrions prendre, avec un petit peu notre force, notre courage de foi, eh bien, des façons d'oser exprimer nos propres idéaux, de leur donner de l'énergie à ces idéaux personnels, hein, de façon à pouvoir, chacun d'entre nous, avoir envie peut-être d'initier quelque chose, hein, pourquoi pas. Alors c'est vrai que le risque, hein, pour ceux qui seraient déjà marqués par le bélier, ce serait de foncer tête baissée dans des chimères, dans des illusions, hein. C'est vrai que des gens qui seraient marqués par le bélier et qui auraient aussi déjà une force de spiritualité, je dirais un petit peu warning, attention, hein, à pas foncer tête baissée dans des trucs qui vous embringuent, voilà, hein, dans quelque chose d'un peu qui vous perdrait, hein, d'accord? Attention aussi à pas foncer tête baissée dans vos propres illusions, hein. Il y a toute cette espèce de modération à faire, hein, dès l'instant où il s'agit de l'énergie du bélier. Mais par contre, moi, j'ai envie de conclure, hein, un petit peu ce commentaire astrologique, hein, sur ce nouveau paradigme en cours, avec le fait que sur un plan tout à fait personnel, eh bien, on pourrait comprendre aussi que Neptune en Bélier nous invite, chacun d'entre nous, à avoir envie d'agir pour réaliser nos rêves, et non pas seulement nos rêves au sens lunaire, poétique, mais nos rêves pour ce grand monde que nous pourrions aussi, ben, créer tous ensemble. Et c'est peut-être là aussi, je dirais, hein, au-delà, hein, de certaines tensions géopolitiques ou au-delà de certains systèmes émergents, religieux, ou même au-delà du fait qu'il pourrait y avoir, je le reconnais, des effets inflammatoires, hein, avec le bélier, liés à des fanatismes religieux. Soyons clairs, ça pourrait aussi, hein, être notre collectif de demain, hein, mais en contrebalancement de ça, ce n'est pas n'importe quelle période. Nous ne sommes pas non plus là, hein, justement en 1520 ou même en 1860, d'accord? Nous sommes en 2025. Donc, euh, il y a déjà un collectif humain qui est dans un chemin de conscience, hein. Donc, si ce chemin de conscience se vit dans une conjugaison, hein, de différentes petites gouttes d'eau, comme on le disait au tout début de la vidéo, proche de la mer, eh bien, nous pourrons aussi réinventer ensemble, quelque part, une opportunité de transformer notre propre vie avec le courage du bélier, avec la force de conviction du bélier. La force de conviction du bélier n'est pas forcément un guerrier combattant dans la violence. La force de conviction du bélier, ça peut être aussi de vraiment laisser immerger sa propre motivation à s'inscrire dans des mouvements, eh bien, qui nous parlent, et à commencer peut-être aussi par le fait d'avoir envie, ben, nous aussi, de laisser la réinitialisation de notre propre soi, hein, au sens de sortir, hein, d'un prisme peut-être plus de l'ego et d'aller dans l'émergence, hein, de ce que nous sommes de plus élevé, et bien, qui pourrait aussi nous conduire, hein, dans quelque chose de plus, euh,
concrétisable, tout simplement, et puis peut-être de plus valeureux, hein, au sens un petit peu du brave heart, hein, un petit peu de ce bélier, hein. Alors, je repartage, hein, juste le petit schéma rapidement pour également, parce que je sais qu'on va me le demander, vous nommez bah, qu'est-ce qui, pour chacun d'entre nous, pourrait être impactant plus ou moins. Alors, je rappelle hein, que si je ne donne pas hein, dans mes vidéos une description complète de dire bah, ça donne quoi pour tel signe et pour tel signe, bah, c'est parce que j'ai conscience que chaque être humain a une carte du ciel complexe et que nous ne pouvons pas définir avec le simple signe solaire, hein. Je rappelle, le signe solaire, c'est ce signe astrologique qui vous est donné dans cette grande vulgarisation astrologique qui est l'horoscope, hein, mais qui ne donne qu'un seul paramètre sur euh, plus de 10 paramètres hein, présents dans les planètes hein, d'un système de cartes individuelles. Bref, donc si je ne donne pas signe par signe, hein, c'est parce que j'ai conscience en fait que nous sommes plus qu'un signe. Nous sommes un signe solaire, nous sommes un signe lunaire, nous sommes un signe ascendant, et nous avons aussi chacune des planètes du système solaire représentées dans des signes différents dans notre carte, hein, d'où le fait que je ne donne pas jamais hein, ces formes de précision que vous trouverez peut-être hein, tout à fait dans d'autres chaînes de certains collègues astrologues sur diverses chaînes existantes. Pour l'heure, hein, moi, je vous donnerai simplement des fondamentaux, c'est-à-dire que le signe du bélier, c'est un signe dit cardinal, hein. En astrologie, il y a des signes cardinaux, fixes, mutables, hein, qui se succèdent à chaque fois. Cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable. Donc ici, le fait hein, que Neptune soit dans un signe cardinal, eh bien, c'est essentiellement les signes dits cardinaux qui vont retrouver sur les 15 années à venir des transits forts, c'est-à-dire soit des conjonctions, soit des oppositions, soit des carrés avec cette Neptune, hein. Donc, d'où le fait que ce sera, à proprement parler, les signes les plus, entre guillemets, appelés hein, à vivre ces réformes. Donc, il s'agit donc ici, évidemment, des secteurs béliers, balance ici en face. Au carré, hein, nous aurons le Cancer ici et le Capricorne. Donc je dirais que ça, ce sont les quatre signes majoritairement qui, sur les 15 années à venir, seront appelés hein, les énergies zodiacales, hein, plutôt que les signes, disons, puisque vous pouvez avoir de ces signes-là ailleurs dans votre carte hein, que sur votre signe solaire. Ces quatre énergies hein, seront au premier rang, on va dire, hein. Maintenant, bien entendu, les autres signes de feu, c'est-à-dire le Sagittaire ici et le Lion, auront aussi leur part belle hein, là-dedans, parce que à un moment donné, fatalement, hein, ce Neptune Bélier va faire un trigone hein, avec les gens qui auront du Lion et qui auront du Sagittaire, hein. Donc voilà, je dirais de façon majoritaire hein, comment on peut classer hein, les signes. Donc en première ligne les Béliers, deuxième ligne les Balances. Capricorne et Cancer, hein, je dirais troisième ligne à égalité, et quatrième ligne à égalité, Lion et Sagittaire. Voilà ce que je voulais donc vous transmettre pour aujourd'hui, et je viens donc vous saluer en vous souhaitant eh bien, une bonne transition vers ce Neptune en Bélier. Et je vous repartage pour finir finalement ce visuel qui nous inspire, hein, ce que pourrait représenter Neptune en bélier, en vous proposant aussi de partager autour de votre propre projection de tout ça, comment vous ressentiriez ce qui pourrait naître en fait hein, de cette union entre ce Neptune et cette fougueuse énergie du bélier. Comment vous vous projeteriez? Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ou à partager quel type d'idéal, quel type de grand rêve voudriez voir passer à l'action dans votre vie? Ou peut-être même hein, quel type de futur grand changement eh bien, vous souhaiteriez voir dans ce fameux changement de paradigme dans le monde? Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que quelques personnes autour de vous puissent être concernées. Pensez aussi à vous abonner si vous souhaitez recevoir les publications futures et à peut-être offrir un petit like pour soutenir l'activité de cette chaîne. En vous remerciant, à très bientôt.